Bon, est-ce que c'est une surprise? Non, hein. Salut mes Madrilènes, salut mes Merengues, salut mes Galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle défaite contre le FC Barcelone, encore une fois, sur le score de 4-3. Un score qui aurait pu être beaucoup plus, on va dire beaucoup plus important, hein, de toute façon dans les deux sens. Hein. On aurait pu en prendre bien plus et on avait des occasions pour en mettre d'autres de buts. Mais bon, au final, défaite 4-3 avec l'ouverture du score de Kylian Mbappé sur penalty. Doublé juste après sur une magnifique passe de Vinicius extérieur du pied. Ça faisait quoi? Ça faisait peut-être un quart d'heure de jeu qu'on jouait à ce moment-là de but. Donc pendant un quart d'heure, on y a cru. Bon, allez, peut-être un peu plus, parce que même la réduction du score, parce qu'ils ils ont très vite, en fait, à partir du moment où on a marqué, parce qu'on a marqué très vite, on a marqué à la 3e minute de jeu, le penalty. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à nous tomber dessus. On a réussi à marquer sur un contre avec l'extérieur de Vinicius qui la donne à Mbappé pour le 2-0. Et à partir de là, on s'est fait tomber dessus. Réduction du score sur coup de pied arrêté encore une fois. Franchement, cette année, c'est insupportable tous les buts qu'on se prend sur corner. Et là, encore une fois, déviation premier poteau. Et c'est Eric Garcia qui va mettre le but au fond des filets. Égalisation à la demi-heure de jeu. Et franchement, à ce moment-là, c'était sûr. Franchement, moi, je sentais que le match était en train de tourner. Et l'égalisation, encore une fois, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Tout seul, entrée de surface. Bon, sur le côté, un peu, il était excentré. Personne ne s'est dit qu'il allait donner cet angle. Mais en même temps, c'est les enroulés qu'il fait à chaque fois. C'est les enroulés qu'il fait à chaque fois, sauf qu'à chaque fois, ben, soit Courtois la sort, soit un gardien, peu importe, parce que Sommer aussi, il en a sorti pas mal des comme ça. Soit elle est légèrement dehors, elle frôle le poteau ou quoi, mais là aujourd'hui, parfaitement placé, petit filet, de partout. À partir de là, on s'est effondré. De toute façon, la première mi-temps, c'est simple, on a joué un quart d'heure. Peut-être même pas, parce qu'en vrai, on a joué bloc très bas, avec un Valverde qui jouait le rôle de Casimiro, qui venait, qui essayait de casser les actions et tout de Barcelone, mais on a vu que ça essayait de tenir le milieu du Barça, mais il était trop propre techniquement. Il était beaucoup trop propre techniquement, tandis que toi, tu leur rendais des ballons, mais à tir larigot. Il y avait que Mbappé qui arrivait à faire des appels intéressants, qui arrivait à être trouvé de temps à autre, et ça a été le seul danger offensivement ce soir. Avec l'entrée de Brahim, parce que l'entrée de Brahim, elle a été incroyable aussi. Même l'entrée de Modric a été pas trop mal en seconde période. Mais franchement, en première période, alors, Vinicius, comme je l'ai dit, c'est un intermittent du spectacle. Lui, il est bon un quart d'heure. Là, pour le coup, il a eu 2-3 actions intéressantes. Il a eu 2-3 actions où il n'a pas eu de chance aussi. Mine de rien, il a quand même 2 passes décisives. Parce que, à partir du moment où ils ont égalisé, ils ont pris l'avantage, hein, avec un doublé de Rafinha dans un but, mais franchement, je l'ai trouvé insupportable, le 4e but. L'erreur de Vasquez, encore une fois. Pressé par Rafinha, qui va la jouer. Alors, je sais plus à qui il la donne. Qui va lui remettre le ballon et il va ajuster facilement Courtois. Sachant que le 3e but, ben, c'était pareil, hein, c'était coup d'envoi, on s'est pris le 2e but, coup d'envoi, on perd le ballon parce qu'il y a Mbappé qui se télescope avec Ceballos. Déjà, bravo les gars. Et à partir de là, ben, ça lance parfaitement Rafinha tout seul, qui va mettre un croisé petit filet pour tremper Courtois. Donc 3e et 4e but, comme j'ai dit, avec une erreur, mais une faute grotesque de Vasquez. 4-2 à la mi-temps, et ça aurait pu être plus lourd, parce qu'en fait, ils se sont amusés. En fin de période, ils se sont amusés. Jusqu'à la mi-temps. D'ailleurs, on a entendu, ça chambrait dans les tribunes, ça faisait des passes, ça essayait d'y aller avec l'envie, mais c'était plus agressif que vraiment intelligent, notre manière de presser. Et au final, on arrive sur la 2e période, avec une équipe de Barcelone qui, à mon avis, a arrêté de jouer. Elle a arrêté de jouer, franchement... Enfin, elle a arrêté de jouer, je me comprends. Mais ils n'ont pas cherché à aller mettre les autres buts. Ce qui t'a permis un petit peu de revenir dans le match et de marquer ce 3e but, donc le triplé de Mbappé. Sur une récupération très intelligente de Modric qui s'est mis à chaque fois sur les lignes de passe. Franchement, sur l'action, je crois qu'il récupère 2 ou 3 fois le ballon parce que lui il récupère le ballon, il décale sur un joueur qui perd la balle parce que gros pressing du Barça. Mais à chaque fois, Modric super bien placé, récupère le ballon. Et sur la dernière récupération, il arrive à lancer Vinicius à la limite du hors-jeu, qui va partir avec Mbappé, qui va lui décaler, et Mbappé va pousser le ballon pour le 3e but. Et le truc, c'est qu'on va finir le match
avec un petit peu d'espoir, même si moi j'y croyais plus, je vous dis la vérité, j'y croyais plus. À chaque attaque du Barça, ça aurait pu faire but. On a eu pas mal de chance, il y a eu le penalty, parce que pour moi, il y a penalty sur la main de Tchouaméni. Le bras, il est décollé. Et qu'on le veuille ou non, même s'il fait pas exprès, même si c'est pas l'envie, le bras il est décollé, moi ça aurait été de mon côté à moi, j'aurais voulu qu'il y ait penalty. Donc là, je vais être honnête et je vais dire qu'il y a penalty. L'arbitre a été généreux, la VAR l'appelle et il a été vraiment généreux. Il y a le but en toute fin de rencontre de Firmin Lopez où il récupère le ballon sur Valverde. Et les gars, on va être honnête, il y a but. La main de Firmin Lopez, c'est un cadeau. C'est juste pour nous dire, allez, vous allez pas vous prendre une manita. Mais franchement, il y a but. Il y a but. Normalement, il y a 5-3 pour le Barça. Même si nous, de notre côté, on a beaucoup raté. Alors, Mbappé te met un triplé et il aurait pu m'en marquer beaucoup plus, hein, parce que on le savait qu'il allait avoir des espaces dans le dos des défenseurs. Et Mbappé, franchement, ce soir, il a fait pas mal d'appels tranchants et et franchement, il s'est retrouvé pas mal de fois en bonne position. Malheureusement, il y a toujours ce piège du hors-jeu qui fait que, il y a quelques actions où ça aurait pu bien se terminer, mais où ça siffle hors-jeu, alors que, tu te dis que c'est dommage, parce que par exemple, la tête de Tchouaméni, où il égalise, il y a Mbappé qui est en position de hors-jeu, même s'il saute pour éviter le ballon, tu gênes le gardien, c'est mort. Il y a pas but, donc il y a hors-jeu. Le raté du petit jeune, Victor. Franchement, je peux pas lui en vouloir au petit jeune parce que il partait en contre. Il y avait Hendrik à côté de lui, c'est vrai. Mais tout le monde pensait qu'il allait marquer. Moi, franchement, je pensais qu'il allait marquer. Au moment où je vois, genre, la balle partir, je me dis jamais de la vie, il la cadre pas. Genre, elle va finir au fond. Finalement, peut-être un petit peu, franchement, ça aurait été la belle histoire, mais peut-être un petit peu la pression, peut-être un petit peu, après c'est normal, hein, c'est un classico, il avait envie de bien faire. Et là, pour le coup, ce qu'il rate, c'est assez préjudiciable. Et bon, comme j'ai dit, c'est l'entrée de Brahim qui a fait toute la différence, parce que en deuxième période, plein de fois, il a réussi à trouver Vinicius en profondeur qui parfois a mal passé le ballon à Mbappé, qui s'est fait contrer par exemple par, je sais plus, c'était Christensen qui le tacle au bout d'un moment alors que Mbappé est seul à l'opposé. Il y a eu des actions aussi où malheureusement, il y a une petite incompréhension. Par exemple, il y a une passe où Brahim lance parfaitement, il y a Mbappé et Vinicius seuls, hein. Sauf que Mbappé, qui est le premier pour pouvoir contrôler le ballon, rate son contrôle, son pied est peut-être trop court ou alors il a pas assez étiré sa jambe. Vinicius est surpris, ça tombe sur son pied, ça avance, ça va jusqu'au gardien. Il y a eu plein d'actions de contre en fait où ça aurait pu être beaucoup mieux géré. Alors je sais que ce débrief est un peu fouillis, je m'en fous complètement, de toute façon je suis dégoûté. La seule chose que je peux dire c'est au moins maintenant, on passe à autre chose, la saison elle est terminée. Il y a la Coupe du Monde des clubs pour faire le pognon s'ils veulent faire le pognon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il n'y a plus rien à jouer. Tu viens de te prendre 7 points d'avance pour le Barça, il reste 3 matchs, qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini, c'est fini. Mais tant mieux, c'est pas grave, tant mieux. Tant mieux, parce que cette saison, je la supportais plus, on n'a pas de fond de jeu. Ancelotti, il était temps qu'il parte, je suis désolé. Franchement, j'aime beaucoup ce coach. C'est même, on va dire, dans l'histoire, mon coach préféré, hein. J'adore son management, j'aime beaucoup sa manière de laisser un petit peu les attaquants libres, les joueurs jouer leur jeu et tout. Mais là, pour le coup, on a bien vu qu'il était en manque d'idées totales. Il y a pas moyen de... On n'avait rien. On n'arrivait à rien créer du tout. Alors, je veux bien qu'il y ait le manquement de Toni Kroos. C'est vrai, cette saison, on a vu l'absence de Toni Kroos a fait beaucoup de mal. Mais on a quand même des joueurs qui ont de la qualité. Ceballos, avant sa blessure, c'était pas le même que le Ceballos qu'on a actuellement. Faut en pas se leurrer. Modric, ok, il a 40 ans. Malheureusement, il peut rien faire. Mais, les gars, quand même, sur le terrain... Ok, Tchouaméni, c'est pas lui que j'attends pour être technique. Ok, peut-être Kamavinga, même s'il a plus de qualité, c'est pas lui que j'attends. Mais quand même, on a des joueurs pour faire mieux. Me dites pas que le fond de jeu qu'on a cette saison, il est logique avec les joueurs qu'on a. Après, il y a aussi le délire, alors je sais pas si ça vient de la direction, si c'est Perez ou quoi qui donne les ordres, mais où Ancelotti fait toujours jouer les 4 devant, que ce soit le Bellingham, Rodrigo, Mbappé et Vinicius, sans aucun équilibre, genre il faut obligatoirement mettre les 4 devant. D'ailleurs, moi je pense qu'il y a un petit peu ce délire-là, parce que on a vu avec Tchouaméni, par exemple, quand il est revenu de blessure, que Asensio marchait très bien à côté de Rudiger, qu'il avait forcé le délire de continuer à mettre Tchouaméni, remettre Tchouaméni titulaire alors que ça allait pas et tout. Je pense vraiment que, à mon avis, Ancelotti n'avait pas totalement les mains libres, même si aujourd'hui on a vu quand même que Rodrigo il était sur le départ. Ça y est, là c'est sûr.
le joueur est sur le départ. On a bien vu qu'il l'a pas fait rentrer alors que c'était un match où il devait rentrer. Il a préféré faire rentrer les jeunes, faire rentrer Hendrick, etc. Là, pour moi, c'est un signal fort pour dire que le Brésilien ne sera pas là la saison prochaine. Sauf si Xabi Alonso, lui, arrive à motiver le joueur en lui disant qu'il va lui offrir peut-être un rôle majeur la saison prochaine. Moi, personnellement, je répète, je pense que ça serait une erreur de le laisser partir. Je trouve que c'est... Franchement, après, c'est mon préféré, c'est comme ça. On a tous des préférences. Mais je trouve que QI football, etc., c'est... Pour moi, je préfère garder Rodrigo plutôt que Vinicius. Ça va me tomber dessus dans les commentaires ou ça va mettre des dislikes, je m'en fous. Enfin, pour ceux qui verront la vidéo. Mais pour moi, c'est une grosse erreur de faire partir Rodrigo lors de ce mercato. Maintenant, il y a des signes qui ne trompent pas quand même. On va pas se mentir, hein, c'est pas... Ça veut tout dire quand tu fais rentrer un jeune de la Castilla, quand tu fais rentrer Hendrick et que Rodrigo ne part même pas à l'échauffement, c'est que... Ok, l'avenir va se faire sans lui. Maintenant, encore une fois, on verra ce que Xabi Alonso en pensera. Moi, je veux pas qu'il parte, mais on va voir ce que Xabi Alonso va en dire. Mais les gars, aujourd'hui, on s'est fait bouffer. Franchement, le 4-3, je répète, mais il est assez généreux. Même si on a eu des contres, même si on a eu des occasions et tout, dans le jeu, ils t'ont rentré dedans, ils t'ont défoncé. Mais ils nous ont bouffé. À chaque attaque de Barcelone, à partir du moment où on a marqué notre penalty, à chaque attaque de Barcelone, c'était une occasion de but. Lamine Yamal, soi-disant... Enfin, j'ai vu que Fran Garcia, durant la semaine, il avait vraiment étudié les déplacements de Lamine Yamal, lui pas laisser d'espace, tout ça, pour essayer de le tenir et tout. Tu peux pas. Il est meilleur que toi. Il est tout simplement meilleur que toi. Il est vraiment trop fort, ce petit. Pedri aussi. Moi, franchement, je vous le dis, je suis supporter du Real à 100%. Il n'y a pas de délire ni rien. Mais Pedri, je le trouve trop fort. Franchement, j'aime trop le style de ce joueur. Il est vraiment trop fort. Et là, aujourd'hui, ben, le milieu, Pedri, De Jong et... je sais plus c'est qui le troisième. Bon, vous m'excuserez. Il a bouffé ton milieu à toi. Alors que soi-disant, il devait avoir un marquage pour bloquer ces milieux-là. Mais je vous l'ai dit, ils les ont bouffés. Techniquement, il y a un monde d'écart entre Barcelone et le Real Madrid. Même si aujourd'hui, on aurait réussi à faire un 4-4. On aurait réussi même à gagner dans le meilleur des scénarios. Mais tu t'es fait laver par Barcelone. Tu t'es fait bouffer. Franchement, il y a que Mbappé, comme je l'ai dit, qui a été assez dangereux, qui s'est débrouillé. En plus, il y a des actions où il était tout seul, il arrive à trouver des angles de frappe et tout. Je disais, purée, c'est incroyable. Et c'est pas un attaquant, je répète, c'est pas son poste. Et il peut être Pichichi cette année. C'est dire quand même ce qu'il a réussi à faire en 6 mois. Enfin, depuis la trêve. Hein. Parce qu'en vrai, les premiers mois, ok, il marque, il n'y a pas de problème, il y a les penalties, il y a les offrandes de Vinicius et tout. Mais on a totalement un autre joueur là actuellement. On a totalement un autre joueur. Quand il a la confiance, quand il retrouve ses qualités de frappe, ses qualités de percussion, sa vitesse, bon, même s'il dribble, ok, c'est pas un génie du dribble, mais franchement, il est super intéressant. Moi, franchement, Mbappé aujourd'hui, heureusement qu'il est là. Il te sauve d'une humiliation qui aurait pu être bien plus lourde. Parce que je le répète, mais la Manita, elle y est. Ils t'en mettent 5. Je l'avais dit en plus en avant-match, j'avais dit que il fallait marquer beaucoup parce que tu allais pas t'en prendre qu'un. Et je suis dégoûté d'avoir eu raison, mais en même temps, tu le vois. Bon après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le répète, mais tu as une défense qui est expérimentale, hein, on n'y peut rien, c'est une défense qui est un petit peu faite avec ce qui te reste, avec les blessures de Militao, les blessures de Carvajal, les blessures de Rudiger en fait qui s'est fait opérer, mais dans tous les cas il aurait été suspendu, donc il est pas là. Tu savais très bien de toute façon que tu allais finir assez difficilement la saison, et c'est fou, franchement, je trouve ça fou d'avoir pu croire en fin de match. C'est ça le pire dans l'histoire, c'est que moi en fin de match, la tête de Tchouaméni, bon, je savais qu'il allait avoir hors-jeu parce moi je pensais que Mbappé l'avait touché, pour dire la vérité, je pensais que Mbappé l'avait touché, je pensais pas qu'il avait sauté pour éviter le ballon, mais dans tous les cas, on savait qu'il y avait hors-jeu. On s'est fait piéger 50 fois. Je le dis encore une fois, l'arbitre, il a été assez généreux avec nous. Le penalty sur la main de Tchouaméni, il y est. Il y a eu aussi, franchement, on le voyait de toute façon dans ses décisions qu'il était assez gentil avec nous, parce que au bout d'un moment, il siffle penalty pour Mbappé, qui est, par contre, Bellingham est hors jeu, qui n'est pas touché du tout. Il s'effondre dans la surface, Mbappé. C'est clair, hein, il s'effondre dans la surface. Je sais plus si c'est Frenkie de Jong qui essaye de lui prendre le ballon, ou je sais plus qui c'est.
Dans tous les cas, il n'est pas touché, il y a hors-jeu, et heureusement que la VAR vient pour annuler le but, parce que sinon ça aurait fait encore polémique. Et franchement, gagner comme ça, enfin, même égaliser comme ça vaut pas trop le coup. Donc, oh, de toute façon, c'est bon, je m'en fous. Bref, je sais pas si je vais m'attarder plus que ça, je pense pas. De toute façon, ce match-là, il m'a écœuré, comme de la saison, comme l'ensemble de la saison. Donc, c'est tout pour ce débrief. Voilà, je le dis de manière dégoûtée, mais qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Je vais pas parler je vais pas parler des choses, comment dire? Je vais pas parler du jeu, on n'a pas de jeu, il y a rien. Je vais pas parler de Barcelone qui nous ont défoncé, ils nous ont défoncé. C'est facile, plus fort contre plus faible. Y a pas à chipoter. On n'est pas au niveau. Barcelone mérite sa victoire. Et tous ceux qui vont dire ensuite dans les réseaux et tout que on aurait pu non, tu aurais pas pu. Si Barcelone accélère, tu te prends, mais je sais même pas combien, tu t'en prends 7 aujourd'hui. Minimum, tu t'en prends 7. Non, cette année, on n'est pas au niveau. Et franchement, il y a rien, enfin, comment dire, il y avait rien à espérer. À partir du moment où tu t'es fait redoubler en Liga, c'était fini. La Liga était terminée. Barcelone en plus a terminé, mais en éclatant tout le monde. Et c'est normal que tu en fasses partie. C'est normal que tu en fasses partie. Là, cette année, déjà être deuxième, parce que faut être clair, hein, même l'élimination de l'Atlético en Ligue des Champions et le fait d'être devant l'Atlético qui a tout simplement sabordé sa Liga cette année, franchement c'est un miracle. C'est un miracle. En Ligue des Champions, tu pouvais pas aller plus loin parce que je suis le premier à avoir eu la haine d'avoir vu Arsenal se faire bouffer par le PSG en me disant que peut-être que nous on aurait fait mieux, mais non, on aurait pris l'eau nous aussi. Mais quand tu vois ça, quand tu vois ta saison, quand tu vois ce qui s'est passé en Super Coupe d'Espagne, d'ailleurs le match m'a beaucoup fait penser au match en Super Coupe d'Espagne, hein, de la finale de Super Coupe d'Espagne, parce que c'est un match où tu ouvres le score, où tu te dis c'est possible, on va y aller et tout. Ils te déboîtent en une mi-temps. En une mi-temps, ils t'en mettent 4. Et là aujourd'hui, ben, c'était pareil. Sur la mi-temps, ils t'ont tué. La première mi-temps a terminé le match. Il y avait que le match de Copa où il aurait pu se passer un truc, mais malheureusement rien du tout. Et le match aller où si tu avais mieux géré ton comment dire, si tu avais eu un Mbappé un peu plus en confiance, qui aurait mieux géré la première mi-temps, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Mais là aujourd'hui c'était mort. Là aujourd'hui c'était mort. Et je le répète, hein, mais ta défaite en Coupe du Roi, elle est méritée. Ta défaite en Super Coupe du Roi, elle est méritée. Ta défaite à domicile, elle est méritée. Et ta défaite ce soir, enfin, ouais, c'est le soir, hein, 316 heures, elle est méritée. Elle est méritée. Voilà. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Je vais pas parler plus de ça du match, il m'a dégoûté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour l'avant-match de la prochaine rencontre. Je sais même plus contre qui, je crois que c'est contre Séville, Majorque, je sais plus. Bref, on se retrouve pour l'avant-match de la prochaine rencontre. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Oubliez cette saison, de toute façon, on s'en fout. La saison prochaine, ça repartira sur de meilleurs auspices avec Xabi Alonso. D'ici là, passez une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real, salut!